La fonction de l'utopie, c'est quelque chose qui a marqué, alors là aussi, l'histoire de l'humanité, à tous les niveaux, en politique et en particulier en pédagogie, mais je dirais en pédagogie du politique. On trouve en effet dans les grandes révoltes populaires, paysannes, dans les grandes révoltes scolaires, pourrais-je dire, à travers les siècles, on trouve toujours, ici ou là, une école, un groupe, qui invente des méthodes, qui propose, avec les uns ou les autres, avec des personnes qu'aujourd'hui on reconnaît ou non d'ailleurs, qui sont célèbres ou non, qui proposent une autre école. Et cette idée d'autre école, elle a traversé le monde et le temps. Et on le retrouve à la Neuville, on le retrouve dans d'autres expériences au 19e, au début du 20e, au 18e déjà. On retrouve, mais aussi au Moyen-Âge, on retrouve des moments cristallisés autour d'un groupe où on essaie toujours la même chose, c'est-à-dire on essaie de faire de l'homme quelqu'un qui soit et de son temps et qui soit inscrit en même temps dans la grande histoire de cette humanité, à la fois fragile et précaire, mais toujours mue par le désir, et en particulier le désir de savoir. Et l'utopie, c'est le moment où un certain nombre de personnes, appuyées sur des techniques actives, sur des pédagogies finalement qui ont traversé les siècles et qui sont toujours les mêmes, jusqu'à freiner la pédagogie institutionnelle, où ces groupes, ces collectifs, ces enfants et ces adultes réussissent à faire du savoir le désir même de vivre.